Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être sur l'ajout des LED d'ambiance type Golf 7 sur la Golf 5. Donc je vais vous montrer. Donc comme ça, on va y mettre derrière la baguette. Aujourd'hui je vais profiter de le changer pour pour vous faire une vidéo, pour vous montrer comment on fait pour l'ajout. Pour ça on va démonter le panneau de porte. Donc derrière il y a deux vis, juste là. Il faut les enlever. Il faut enlever les deux petits clipsons qui sont ici. Donc il y a le bouton du rétro et il y a les boutons de fenêtre. Donc là il faut déclipser les deux petites cosses qui sont là-bas derrière. Le crochet de la serrure. Donc là la porte elle est démontée. Donc ensuite pour déclipser la baguette, là il y a les clipsons derrière des baguettes. Donc il y en a un ici là, 1, 2, 3, 4, 5 et on pousse. Concernant les LED, moi j'ai commandé sur eBay, je vous mettrai le lien dans la description, c'est Individualise Your Car. Donc je m'étais renseigné sur internet et puis les premières LED que j'ai vues c'était ça qui ressortait le plus. Je sais très bien sur Wish et AliExpress qu'il y a des LED pour allez, on va dire 2 fois moins cher. Mais bon celui-là c'est fiable, ça fait 1 an que je les ai sur les autres ports, ça va pas lâcher. Bon là ça a lâché parce que c'était de ma faute. Ce que je vous recommande c'est d'en acheter le 8, comme ça vous en avez d'avance. Et puis ça vous permet de payer qu'une seule livraison. La LED coûte 13,75 € sur eBay, je crois que c'est pareil sur Amazon parce que c'est le même vendeur. 1 mètre suffit, donc pour les caractéristiques, moi j'ai pris 1 mètre. Le boîtier c'est d'un génération 2, parce que j'ai essayé avec la génération 3, ça ne marche pas. Ça marche apparemment sur certaines Golf, parce qu'en fait au final on se repique sur les boutons des vitres, donc je vous montrerai juste après. La génération 2 fonctionne. Il y avait de la proposition pour mettre de la Patex, de la pâte à fixe de 30 grammes, moi je l'ai pas pris, ça tient largement. Il faut prendre également c'est du blue, pas du l'ice blue, parce que l'ice blue c'est un peu bleu clair. Donc il faut prendre vraiment du bleu comme ça, bleu foncé, c'est ce qui ressort le plus. Du coup il y a 1 mètre, bon ça on va devoir couper parce qu'il y en a trop, je vous montrerai après. Et il y a le petit boîtier de génération 2. Donc c'est ça. Et ça se branche là-dessus. Donc c'est comme un... En fait c'est un transformateur en soi. Bon je me suis pas renseigné dessus mais il me semble que c'est un transformateur pour éviter que ça tire directement 12 volts dessus. Que ça envoie la puissance adéquate. Ce qui est intéressant avec le boîtier de génération 2, enfin le boîtier tout court, c'est qu'en fait ça, vu qu'on se repique sur les lumières de fenêtre, si on fait les choses proprement, on tire un câble jusqu'ici, soit on va se repiquer quelque part là-dedans directement mais au final ça va même, soit on tire un câble tout proprement de la batterie ou du commodo de feu. C'est que vu que ça c'est relié au bouton de fenêtre, donc quand vous augmentez, vous baissez, en fait ça va augmenter la luminosité des boutons de fenêtre et les baisser tout comme le compteur au final. Et vu que ça fonctionne que avec du 12 volts en entrée, donc c'est à dire que c'est 12 volts ou rien, il suffit en fait de le baisser légèrement et ça va automatiquement couper. Pour mettre la LED, c'est simple, il faut faire un petit trou ici. Donc là on voit toute la baguette, donc elle se clipse directement dessus. Là il faut faire un léger trou, je sais pas si on voit la caméra. Peut-être comme ça. Ouais. Faut faire un léger trou. Donc soit on prend un tournevis et on tourne, ça fait un trou. Soit on prend un petit fourret qu'on met sur une visseuse ou une perceuse. Donc en fait il faut couper en fonction ici. Donc soit on mesure, soit on met à vue d'œil. Moi je vais laisser un petit peu de jeu derrière.
Donc on va couper un peu à travers, donc ça va être comme ça. On préfère passer la LED par le petit trou qu'on a fait. Donc en repliant la LED, ça va revenir sur soi-même, ça va passer. On ramène au fur et à mesure. Et donc en même temps, on va clipser. Hop, on fait passer dedans, on coulisse et après on clipse. Et en fait, sur la petite LED, là, le petit truc qui est fin, ça va venir écraser et coincer la LED. C'est une opération un peu délicate, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre son temps. Donc là, c'est tout bien fait comme il faut. Aucun pli. Donc vu que ça ressort pas, c'est que c'est bien fixé avec la baguette. Ça ressort derrière. On va l'accrocher soit par du scotch, soit par un petit riselin. Le petit boîtier, on va y brancher là-dessus. Donc moi je me suis repliqué sur le bouton d'ouverture des portes. J'ai pris le marron et le vert. Le vert c'est pour l'alimentation et le marron c'est pour le retour, la masse. On coupe les fils, on met un petit wagot, donc un petit sucre, et on met le rouge avec le vert et le marron avec le noir. On rebranche pour aller tester. Donc sur les portières avant, donc côté passager conducteur, c'est directement comme je vous ai montré la grosse prise qui se branche dessus, alors que sur les portières arrière il y a juste à débrancher la fenêtre et il y a tout qui vient avec. Donc là on rebranche la prise pour tester si tout va bien. On met dedans, on clipse, c'est clipsé. On vérifie bien que la lumière du compteur soit vers le haut. On met bien les positions ou les croisements, c'est pareil. Donc on peut constater que la lumière s'allume bien. Et là, j'éteins. Ça va s'éteindre. Et si j'allume, ça s'allume. Pareil pour le compteur. Si je baisse légèrement, on verra rien. Et si j'ouvre, ça s'allume. Donc là c'est bon pour l'installation du coup des LED sur les portes. Derrière il faut, moi j'ai mis comme ça vite fait parce que je vais encore travailler sur la garniture. Faut mettre du scotch juste ici, après c'est recommandé. Ici mettre un peu de scotch d'électricien, mettre un bout de riselin là comme ça. Donc il y a deux petits trous, là un ici et un de ce côté pour riselinder et l'accrocher. On met du scotch d'électricien. Pour remonter les panneaux de porte ensuite, on vérifie bien que tous les clips sont enlevés. Donc il faut tous les enlever de la porte, ceux qui sont dessus. J'ai enlevé les deux petits clips. Donc ça, il y en a forcément un qui va péter quand on enlève une garniture de porte. Il y en a sur 5 clips, il y en a forcément un qui pète. Ou du moins tordu, donc faut le remettre, mais il y en a très souvent un qui pète. Donc il faut toujours avoir un petit stock de côté. Pour remettre la garniture de porte, on remet cette baguette, enfin le joint de la porte de ce sens là. Hop, il est accroché. Voilà, donc là tous les clips ont été remis. Pour ma part, je vais pas remonter entièrement le panneau de porte. Donc pour les étapes restantes, il faut bien remettre les clips sur les portes. Comme je vous ai montré, on remet d'abord par-dessus sur le joint de fenêtre. En dessous, il y a toujours les 3 vis noires. Donc c'est celle-ci. Elles se mettent ici dans les petites formes. 1, 2, 3. Donc c'est ces 3 là. Sur le côté, il y a celle-ci qui va là. Et au milieu, il y a ces deux argentés. Donc bien refaire ressortir le câble. Bon, moi je vais réenlever les panneaux de porte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et me dire également si vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire. Je vous mettrai également le lien dans la description de la bande LED. En attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!